pouvez le constater, c'est un dispositif très complet qui va à la fois gérer la question de l'ordre public, du risque terroriste, du domaine médical, l'évacuation. Donc vous avez tout un panel d'unités de sécurité entre la sécurité privée, la sécurité représentée par l'État à travers les forces de police et de gendarmerie et l'armée. Et puis après, tout ce qui est médical, tout ça se met en place pour permettre à ce que des festivaliers passent de bonnes soirées. Donc le cœur de la responsabilité première de la sécurité, c'est bien sûr celle de l'organisateur qui mobilise d'importants moyens dans la première phase de son périmètre. Et M. Grimaud va vous exposer le dispositif dans ses grandes lignes parce qu'il est très important qu'il a mis en place pour ces 4 jours. Oui, donc sur le dispositif de Musilac, nous avons 5 sociétés privées qui interviennent et qui représentent à peu près 250 personnels de sécurité, que ce soit pour l'accueil du public ou pour préserver les zones backstage ou le plan de circulation. L'enjeu, c'est la périmétrie de l'ensemble du dispositif de sécurité. Celui-là n'est pas plus sensible qu'un autre, il fait l'objet d'une attention particulière par rapport à la présence du lac, mais il est traité comme les autres, et notamment par les militaires du dispositif Sentinelle. Donc pour la police nationale, on assure la sécurisation générale de l'ensemble de l'événement sur tout le périmètre du site Musilac, avec des policiers à la fois en tenue donc visible qui patrouillent à la fois en véhicule et à pied sur l'ensemble du site dans un objectif dissuasif, que ce soit de lutter contre toutes les atteintes aux biens ou d'assurer la sécurité de tous les festivaliers. Donc on est également capable d'intervenir en cas d'intrusion extérieure sur le site grâce à des policiers qui sont spécifiquement formés et équipés à gérer des interventions lourdes. Une organisation avec des secouristes sur place, des équipes médicales. L'idée, c'est de pouvoir être relativement autonome, voire très autonome sur beaucoup de types d'événements. Et si il se passe quelque chose à l'extérieur, on est en mesure aussi avec la chaîne de commandement de coordonner et d'articuler une organisation qui permet de mobiliser des secours ici, de faire venir des moyens à l'extérieur, de porter secours à l'extérieur. Donc, côté Croix-Rouge française, on a 44 bénévoles mobilisés sur site, 4 postes de secours, 2 ambulances pour faire sur le dispositif, mais aussi de l'évacuation vers les centres hospitaliers. On a du personnel en réserve aussi sur nos bases arrières s'il y a besoin de monter en puissance sur différents types d'événements. Voilà, donc 4 postes de secours et puis une présence EPC pour l'interservice. Alors côté SAMU, on est vraiment dans l'interservice, donc un binôme assistant de régulation médicale et médecin régulateur pour ce qui est de la régulation médicale du secours à personne et de tout événement sur le périmètre organisateur, mais aussi pourquoi pas sur ce qui se passe un petit peu aux alentours. À côté de ça, une équipe SMUR pour tout ce qui relève de l'urgence vitale sur le même périmètre, et en plus de l'équipe SMUR, donc un binôme qui a la tâche de supervision de tout ce qui est médicalisation des secours sur le site. Avec tout le flux de personnes qui arrivent ici en véhicule, il faut gérer tout ce flux de circulation. Il y aura bien sûr faire attention à tout ce qui est alcoolémie et stup, donc il y aura des contrôles qui seront faits. La gestion des parkings pour tout ce qui est vol à la roulotte, et puis certains rassemblements qui peuvent se gérer le long de la fête. Et bien sûr aussi sur le lac avec notre brigade nautique qui est là pour veiller au respect de la réglementation et l'arrêté pris par le préfet. Le deuxième dispositif qui concerne le mondial est en cours de préparation, principalement d'ailleurs avec la police nationale, puisque c'est en zone police à chaque fois que les événements vont être plutôt majeurs, on va dire. Et on travaille dessus actuellement. Demain on conclut la question. Voilà. C'est une bonne nouvelle quand même qu'on soit en finale, donc du coup on le gère.